Pour cette première vidéo sur ma chaîne, je compte vous expliquer comment utiliser une machine VirtualBox d'OpenSense en tant que routeur afin d'y connecter des machines Hyper-V et de donner accès à Internet à ces machines clientes. Je pars du principe que vous comprenez les bases, mais je prendrai le temps d'expliquer l'acheminement complet de mon idée. Avant de créer le routeur, je crée d'abord l'interface réseau dans VirtualBox, qui sera réutilisée par la suite dans Hyper-V. Là, je peux créer le routeur virtualisé. Si vous avez déjà installé des machines sous VirtualBox, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Je dirais juste que pour la partie réseau, vous devez placer en première position l'interface réseau privé hôte qui a été créée et en deuxième position l'interface NAT. Cette interface donne accès à Internet aux machines clientes. On peut démarrer l'instance virtualisée. On peut utiliser les identifiants fournis dans la documentation. Le lien est dans la description. Il faut choisir la langue du clavier. Ici, vous pouvez choisir tout simplement le deuxième système de fichiers. Une fois que l'installation s'est terminée, on doit choisir le mot de passe route. On peut cliquer sur Complete Install. On va plutôt choisir d'éteindre complètement la machine. Ensuite, avant de redémarrer la machine, on va retirer l'ISO de l'installation. On peut redémarrer le routeur. Je me connecte. L'écran de configuration est assez simple à utiliser. Il faut entrer l'option 2. Ici, il faut juste assigner une adresse IP à l'interface LAN. Pour l'interface WAN, il n'y a rien à faire, tout a déjà été configuré. On peut dire non.
vu que justement le routeur doit assigner les adresses IP clientes aux machines Hyper-V. Et ici, pour l'adresse IP, il faut s'inspirer de l'adresse IP de l'interface réseau privé hôte. Et là, je ne l'ai plus exactement en tête, ouais, c'est celle-là. Donc là, vu que cette adresse IP est déjà occupée, on va en choisir une autre. On en revient à ce que je disais il y a quelques secondes. Il faut activer le serveur DHCP. Et là, il faut définir une plage d'adresse IP cliente possible. Avant d'utiliser le routeur avec les machines Hyper-V, on va tester la connexion Internet. Ça semble fonctionner. Pour pouvoir configurer le switch dans Hyper-V, il faut éteindre l'instance virtualisée. On peut maintenant créer le switch dans le gestionnaire de commutateur virtuel d'Hyper-V. Il faut préciser que c'est un commutateur externe. Maintenant, il faut choisir l'interface qui a été créée dans VirtualBox. Il faut aussi donner un nom. Si tout se déroule correctement, il ne devrait pas y avoir de message d'erreur. Le switch devrait être utilisable avec les machines clientes. Tout d'abord, il faut allumer le routeur virtualisé dans VirtualBox en background. Pour ça, il faut faire un clic droit sur l'intitulé de la machine, aller sur Démarrer, et ensuite Démarrage détachable. On peut fermer la fenêtre et bien choisir la première option. Du côté des machines clientes dans Hyper-V, il faut choisir le switch qui a été créé.
Je vais voir si j'ai bien accès à Internet. On peut voir que oui. Aussi, je vais voir si j'ai accès à l'interface du Switch. On peut voir que c'est le cas. Pour finir cette vidéo, je dirais que l'idée de base fonctionne, mais OpenSense n'est pas l'OS à 100% idéal pour ce type d'utilisation. Dans une prochaine vidéo, je compterai aborder mon idée avec OpenWRT qui est plus approprié pour ce genre d'utilisation. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.